Bonsoir la communauté, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien de ce côté. Je suis Tao Blaziz, je suis développeur Flutter et aujourd'hui je fais cette démo pour exécuter l'application, une application la première fois sur iOS. Donc c'est quelque chose de vraiment simple. Bon. Et sans plus tarder, on va commencer. Je viens d'installer un nouveau projet qui s'appelle Démo. Donc ça c'est le projet, je viens d'installer le projet, je n'ai rien fait. Donc on va exécuter ensemble l'application sur iOS, sur iPhone. Donc l'architecture du projet, tout, c'est ce dossier qui va vraiment nous intéresser, le dossier iOS, parce qu'on veut exécuter sur iPhone. Donc c'est ça qui permet de faire les paramétrages sur iPhone. Et bon, c'est ce dossier vraiment qui va nous intéresser. J'espère que vous connaissez déjà le dossier libre qui contient les ressources de l'application, le pub.yaml qui contient les dépendances. Donc, c'est plus précisément le dossier iOS qui va nous intéresser et le dossier runner, le dossier workspace, et le fichier profile qui va faire l'objectif de notre démo. Maintenant, le dossier runner, ce dossier contient app delegate. Ceux qui ont fait un peu Swift connaissent ça. App delegate qui permet de lancer notre application même sur Apple et sur iPhone. Il y a le dossier info plus qui contient les autorisations de notre application. Par exemple, si je vais autoriser mon application à accéder à la caméra, à la localisation ou au gestionnaire de fichiers de mon iPhone, c'est sur ce dossier on paramètre. Il y a ce dossier qu'on va ouvrir sur Xcode afin de paramétrer l'application, et il y a le profile qui contient quelques réglages de l'application, il y a la plateforme utilisée, il y a Coca pour d'installer tout. Donc on va essayer de voir comment on vient d'installer une toute nouvelle un tout nouveau projet de Flutter. On va juste exécuter Flutter Doctor pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Flutter Doctor. Donc je vois les verts là, ça veut dire que c'est ok. Donc Flutter, c'est la dernière version stable qui est installée. Android 12, j'ai Xcode installé, j'ai Chrome installé, qui est bon. Il Connect device. Il y a un warning là-bas parce que je n'ai pas connecté un téléphone, donc ça c'est pas grave. J'ai Network Resource qui est ok, donc no issue found, donc pas de problème trouvé. Donc une fois, bon, pour exécuter l'application sur iPhone la première fois, il faudrait installer Xcode forcément. Donc vous tapez juste sur App Store, vous tapez Xcode là-dessus et vous installez Xcode. C'est ça, vous mettez obtenir, vous suivez les étapes pour l'installation, c'est vraiment très simple. Donc on me propose de mettre à jour, je ne vais pas le mettre à jour parce que je travaille là-dessus sur une application. Donc si je le mets à jour, je peux avoir des conflits ou des trucs comme ça. Et après installation de Xcode, bon, je peux faire, bon, après Flutter Doctor, je peux faire Flutter Clean pour supprimer les dépendances et puis les télécharger. Donc une fois qu'on a passé jusqu'à ce que ça finisse, une fois c'est fini, je peux faire Flutter, Flutter pub-get pour y télécharger. C'est ok aussi. Donc une fois que c'est ok, je vais accéder maintenant à mon dossier iOS afin de commencer la procédure pour pouvoir compiler mon application. Donc tout est ok. Ça veut dire que pour exécuter l'application sur iOS, j'aurai besoin de Pod. Donc Pod, c'est un gestionnaire de dépendance sur iOS. Ça permet de gérer les dépendances, ça permet également de lier notre projet avec Xcode. Ça fait beaucoup de choses, ça télécharge les dépendances en ligne afin que notre application se compile normalement. Donc je fais Pod install pour l'installer. C'est après avoir fait CD iOS, on rentre dans le dossier iOS, enfin on fait Pod install. Pod install est fini. On voit que Pod a été installé normalement et je vois un warning, ça c'est pas un problème.
Donc, il y a d'autres qui vont exécuter cette commande pour l'installer et puis ils verront des erreurs. Vous revenez juste à la racine du projet. Vous faites bref installe Cocoa Pod. Faites bref installe Cocoa Pod pour télécharger le gestionnaire même. Donc c'est ça qui vient avec Pod. Donc vous téléchargez le gestionnaire même de dépendance. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai déjà ça installé, donc pas besoin. Une fois que ça c'est fait, vous repartez dans le dossier iOS, vous faites Pod install et ça sera ok. Donc je pense que c'est fini. Je peux fermer ces fichiers. Donc c'est le main. Je n'ai rien fait dans le projet, c'est un tout nouveau projet sur Flutter par défaut. Donc une fois que c'est fini, je vais ouvrir le dossier Workspace Runner Workspace maintenant sur Xcode. Donc je vais l'ouvrir avec le terminal en même temps. Open. Pour ceux qui ne veulent pas ouvrir avec le terminal, vous tapez juste sur Xcode et puis vous partez et vous naviguez au projet. Vous ouvrez le dossier, le fichier Runner Workspace. C'est ce fichier là, ne pas confondre avec le fichier du haut. Donc c'est le Runner X Workspace qu'on ouvre sur Xcode. Donc je peux mettre, j'espère que je suis déjà sur iOS, sur le dossier iOS, oui. Donc CD open Runner. On me propose déjà, donc je prends. Je tape entrée, j'ouvre Xcode. Donc Xcode est ouvert. C'est Xcode ouvert, pas dans les paramètres généraux, paramétrage de l'application, tout. Donc il y a ça, info, les infos de l'application, le debug, release, profile. Il y a le build setting qui permet de paramétrer l'application base SDK iOS, c'est forcé. Il y a support de plateforme, les plateformes supportées par notre application, c'est iOS. Le debug là c'est à iOS, le profile c'est à iPhone, le release c'est à iPhone. Donc il y a quoi encore? Les dépendances, il y a ce fichier là. Si vous avez un gros projet, sachez que vous allez plus travailler sur ce fichier. Le fichier que j'avais montré, info plus là, c'est ça comme ça. Donc c'est info, pas dans Runner, info plus. C'est ce fichier là qui est ici. Donc vraiment ici le build name démo. Donc le nom du build démo. Donc vous pouvez changer comme vous pouvez laisser. Donc comme j'utilise Android Studio, comme sur les deux je n'ai pas d'erreur, tout est ok là-bas, tout est paramétré. Je vais revenir dans Xcode pour exécuter l'application la première fois sur mon simulateur iPhone 16. Donc je pars dans, après Runner, le truc que je suis, je pars dans Manage Run Destination. Je viens dans simulateur. Je vois, j'ai déjà des simulateurs installés, iPhone 16 et puis iPad. Bon, si vous n'avez pas de simulateur, vous tapez sur plus là. Donc ça va vous ouvrir cette fenêtre, puis vous prenez l'iPhone que vous voulez, en fonction de la puissance de votre Mac aussi. Donc vous prenez, vous renseignez le nom ici, nom, simulateur, tout, et puis vous exécutez, vous créez votre simulateur. C'est déjà un simulateur iPhone 7, donc pas besoin. Donc une fois que le simulateur a été installé, vous ouvrez le simulateur. Donc je viens ici, device, vous voyez, sur mon Mac j'ai simulateur. Si vous voulez ouvrir avec le terminal aussi, vous faites open simulator et puis vous ouvrez votre simulateur. Je vais voir si c'est des faire open simulator pour voir. De notre existe. Bon, c'est pas grave. Donc je viens ici, device, iPhone 16 Pro Max. Je prends mon iPhone 16 Pro Max, je vois, voilà, ça a été lancé. Donc je patiente jusqu'à ce que ça démarre. Donc j'ai mon iPhone 16 Pro Max qui est démarré. Donc je choisis ça, iPhone 16 Pro Max, pour exécuter l'application. Une fois que iPhone 16 Pro Max a été choisi, je clique sur ce bouton Runner. Je clique une seule fois, par défaut c'est Runner. Donc
Je patiente jusqu'à ce que le build finisse. Build 102. Ça veut dire que si c'est la première fois que vous exécutez l'application, ça va prendre plus de temps. Ça dépend des performances de votre Mac et puis tout. Mais ça prend généralement plus de temps. Donc, si c'est la première fois, je patiente jusqu'à ce que ça finisse. Build 127 sur 155, 102, 132. Pour le moment, je n'ai pas d'erreur. S'il y a des erreurs, ça va vous présenter ici même. Et je l'ai sorti ici. Le build a été succès. Donc, success, c'est OK. Le build est bon. Donc, il reste à waiting. Oh, ça a lancé l'application sur iPhone. Non. Je patiente jusqu'à ce que ça finisse. Voilà, c'est bon, ça a été lancé. Donc, c'est mon iPhone 16 Pro Max qui démarre avec mon application par défaut de Flutter. Donc, c'est ça. Vous voyez, une fois que j'ai exécuté l'application sur Xcode la première fois, c'est fini. Je peux revenir sur Android Studio. Je vais l'arrêter même. Je vais arrêter l'application là. Je quitte. J'appuie, fait clic droit, supprimer l'app. Oui. Donc j'ai supprimé l'app. Donc je vais repartir sur. Oh là là. Je fais tout. Donc je vais repartir dans Android Studio pour lancer l'application maintenant. Clear. Pour lancer l'application, CD 2 points. CD 2 points. LS. Bon. LS. Bon. CD. CD démo. Je rentre dans le démo. Clear. Donc, je peux lancer l'application sur iPhone 16. Donc, j'ai iPhone 16 démarré. Donc, avec X, je choisis ça et je clique juste sur ce bouton pour lancer l'application. Donc, je patiente jusqu'à ce que ça finisse. Bon, en attendant que ça finisse, je peux démarrer en plus aussi mon iPad pour l'exécuter là-bas. Aussi voir. Donc j'ai démarré iPad aussi. iPad n'est pas encore démarré. Patiente. Ouais, c'est bon. Donc je patiente jusqu'à ce que le build vienne dans iPhone d'abord avant que je ne peux fermer ça. Bon, patiente. Build down. Donc le build a été un succès. Je patiente jusqu'à ce que ça lance l'application maintenant sur. Donc je vois, c'est fini. Donc sur iPhone 16, l'application a été lancée. Je vais pas l'arrêter. Je vais lancer l'application sur iPad aussi. Lancer l'application sur iPad. Je patiente jusqu'à ce que ça finisse aussi. Ça prend un peu du temps. Donc après iPad, je vais lancer l'application sur macOS aussi. Donc les applications de bureau macOS. Par exemple, si mon projet, ça va concerner juste une application de bureau macOS. Donc je peux lancer l'application sur macOS aussi pour voir si ça va fonctionner. Donc je vois que l'application a été lancée aussi sur iPad. Donc c'est bon. Donc je lance l'application sur macOS. Bon, vous pouvez, une fois que vous avez l'application a été exécutée sur iPhone, vous pouvez fermer le simulateur de iPhone, ouvrir iPad, vous exécutez l'application sur iPad, vous fermez. Une fois que vous finissez, vous fermez, vous ouvrez
vous prenez macOS et puis vous exécutez. Sinon, ça va vraiment consommer votre RAM. Donc, ça c'est pour la démo. Donc, c'est pour ça que je fais. Donc, l'application a été lancée sur macOS, c'est ça comme ça. Le rouge ici, généralement, sont des erreurs. Mais ça, c'est pas une erreur, c'est un warning. C'est un warning de dépendance. Donc, c'est pas une erreur. Donc, j'ai les trois plateformes. J'ai iPad, j'ai iPad qui est là, j'ai macOS et puis il y a iPhone. Je prends ça aussi et je prends ça. Donc, voici les trois plateformes. Donc, iPhone, macOS et puis iPad. C'est ça. Je pense que c'est tout. Vraiment, c'est tout ce qu'il faut pour exécuter une application Flutter la première fois sur iOS. Donc, iPhone, iPad, macOS. Et bon, je vais juste supprimer ici la bannière. Vous voyez que si je fais ça, je vois la bannière debug par défaut de Flutter. Je vais le supprimer. Je vois pas dans les ressources. Je ferme ce fichier, le main. Je vais le supprimer. Widget. Donc, je vais le mettre en bas ici. Debug show. Bon, ça me présente deux là. Donc, je peux mettre le false. Par défaut, c'est à true, donc je mets le false. Je réexécute. Ça, c'est sur macOS. Ça a été enlevé, c'est fini. Donc, je prends iPad. Vous voyez que sur iPad, c'est toujours là. Donc, je l'exécute sur iPad. Non, c'est pris macOS. Donc, sur iPad aussi, c'est bon. Il va rester quoi? iPhone. Je prends iPhone. Oh. Non, c'est pas iPhone. Je l'exécute. Je regarde. Jusqu'à ce que ça finisse. Ça a ouvert de macOS, donc je peux fermer ça. Pourquoi ça vient pas? Aïe. Pourquoi macOS est fermé? Mais c'est parce que j'ai ouvert trop d'ouvrir macOS encore. Maintenant. Je pense que c'est tout. C'est tout. C'est ça. Par exemple, ici, macOS c'est bon encore. C'est bon. Donc tout a été, les bannières ont été enlevées. Le rouge là, ils ont été enlevés. Maintenant, bon, une chose que je vais juste modifier ça. Le texte qui s'affiche là. Vous voyez ça? Flutter Demo Home Page là. Flutter Demo. Bon, ou bien je vais modifier le texte. Le texte ici pour mettre. You are pushed the button. Je vais juste mettre vous avez cliqué. Vous avez cliqué sur le bouton. Maintenant, si c'est juste les petits changements, vous voyez que c'est juste le texte est changé. Les petits changements là, vous n'avez pas besoin de venir ici tout mettre. Appuyez toujours sur run main. Juste avec ça, cette commande là, Flutter, vous voyez ça, Flutter autre reload là, ça permet de modifier. Par exemple, si je prends ça, j'appuie sur Flutter reload, on verra ça. Donc j'ai juste appuyé sur Flutter reload. Non, c'est sur Mac. Je prends iPhone 16. Donc j'appuie sur ça. Flutter reload. C'est venu, mais c'est pas venu. iPhone 16 Pro Max. Je dirais ça.
vous voyez que sur macOS c'est venu. Vous voyez que sur macOS c'est bon. Bon, je vais fermer macOS ici. Je vais appuyer sur arrêter. Donc macOS, je l'arrête. Donc macOS a été fermé. Je prends iPad. Oh, je n'ai pas vu le bouton reload. Oh là là. Donc une fois que vous n'avez pas le bouton reload, forcément vous devrez appuyer sur ça. Donc je vais fermer iPad. Ferme iPad et puis je laisse seulement iPhone. Je clique sur Run. Pour exécuter l'application sur iPhone, l'application est venue. Voilà, je vais juste changer ça. Ou bien c'était venu même. Comment dire? Ah, c'est venu même. Donc, pas besoin. Donc, c'est vraiment ça. Il faut ça pour compiler une application la première fois sur iOS. Je pense que c'est tout. Voilà, agréable soirée à vous. Voilà, passez une agréable soirée. Merci.